bienvenue dans ce nouveau vlog. Le soleil vient juste de sortir et du coup je me suis dit que j'allais aller me promener un petit peu. On est dimanche, je suis en off aujourd'hui donc j'en profite. Et je vais vous emmener avec moi au Tate Modern. Parce qu'au 10e étage il y a un accès dehors, on peut voir toute la ville, c'est génial. Du coup voilà, je vais aller me promener un petit peu autour de la Tamise et de Tate Modern. Salut, c'est moi, la voix off, encore une fois. Aujourd'hui, je vous emmène au musée Tate Modern et j'avais envie de vous faire découvrir les œuvres que j'aime bien. J'y suis allée 2-3 fois et même si je suis pas une très grande connaisseuse d'art, ça m'intéresse, donc voilà. On commence avec la première œuvre qui est une œuvre de Kara Walker qui s'appelle Fons Americanus, qui a été créée en 2019 et c'est une fontaine qui questionne sur la façon dont on a de se souvenir de l'histoire à travers les monuments publics. Et on continue avec une peinture de Yves Klein qui a été faite en 1959 qui s'appelle IKB 79. Alors il en a fait tout un tas parce qu'il était fan de cette couleur qui lui rappelle le ciel. Et elle s'appelle IKB pour International Kind Blue. Et on continue avec une œuvre de Taster Gates qui s'appelle Civil Tapestry 4 qui a été faite en 2011 avec des lances à eau et qui crée donc une tapisserie. Cette œuvre est en commémoration des enfants et des étudiants noirs qui ont été blessés par la police américaine lors des manifestations pour l'égalité entre blancs et noirs aux États-Unis. Voici une de mes œuvres préférées, c'est un nymphéa de Claude Monet qui a été peint après 1916. Donc le peintre Monet a passé toute la fin de sa vie à peindre les nénuphars de son jardin japonais qu'il avait à Giverny où il habitait, parce qu'il était fasciné par l'effet que ça rendait avec les changements de lumière. Ensuite on passe aux œuvres de Salvador Dali, donc celle-ci s'appelle Lobster Telephone, elle a été réalisée en 1936, et celui-ci Cannibalisme automnal, en 1936 également. Là on a une œuvre de Picasso, qui sont les Trois danseuses, qui a été réalisée en 1925. Alors voilà un petit avant-goût de la vue que vous aurez au 10e étage dans quelques minutes.
Là on est au deuxième étage, donc c'est simplement une espèce de terrasse où on sort dehors et on peut commencer à admirer la vue. On continue avec une œuvre de Jennifer Albora qui s'appelle 10 Minute Transmission, qui a été faite en 2003. Et donc le titre fait référence à la période de temps pendant laquelle la Station Spatiale Internationale entre en communication avec la Terre, c'est-à-dire 10 minutes par jour. Et voici une œuvre de Barbara Kruger qui a été réalisée en 2012 qui s'appelle Who Owns What, comme on peut le lire sur le tableau, et qui interroge sur la répartition des richesses dans le monde. Et on termine avec une œuvre de Sildo Meirelles qui a été réalisée en 2001 qui s'appelle Babel. Donc c'est une tour qui est faite de radios qui émettent toutes des sons différents en référence à la tour de Babel, cette tour de l'incompréhension entre guillemets. Et on continue avec une série d'illustrations que je trouvais assez jolies. Je vais pas vous les présenter toutes une par une, mais voilà, simplement pour le plaisir. Et c'est parti pour 10 étages pour aller accéder à la vue sur Londres. Bon, il y a des ascenseurs, hein, mais je sais pas, j'ai préféré les escaliers. Enfin, après l'effort, le réconfort. Je vous laisse profiter de la vue, c'est vraiment magnifique.
Je sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais en fait les lumières qu'ils ont utilisées, ça fait qu'on voit tout en noir et blanc. C'est assez perturbant, mais c'est sympa pour prendre des photos. Et voici mon gros coup de cœur de la dernière visite que j'ai faite au Tate Modern. C'est cette espèce de sphère en aluminium et en verre. C'est vraiment super joli, ça reflète la lumière. En plus, elle est motorisée donc elle tourne. C'est super beau. Et nous voilà sur le Millennium Bridge, donc c'est ce pont qui traverse la Tamise pour aller à la cathédrale Saint-Paul que l'on voit juste en face. Et on a une vue, donc d'un côté on voit le Sky Garden et tous ces gros buildings. Et de l'autre côté on a la vue sur ce joli building, je sais pas comment il s'appelle. Et on termine avec le Theatre Globe, donc le théâtre de Shakespeare, pour ceux qui ne le savent pas. Bon, bien sûr, c'est pas sa version originale puisqu'il a brûlé un bon nombre de fois. Il a été reconstruit, mais voilà, je le trouvais super joli. C'est vraiment un théâtre emblématique à Londres, et même dans le monde entier, puisque c'est un théâtre qui a un toit de chaume, et sa forme est complètement circulaire, c'est assez particulier. Et voilà, c'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit like, vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je vous dis à la prochaine, bye!